Dossier délicat, votre émission de faits divers, présentée par Guillaume L'Hôpital. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dossier délicat. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'accident ferroviaire français le plus meurtrier de son histoire. En cette froide journée du 12 décembre 1917, la petite gare de Modane, située dans les Alpes, est en effervescence. Un convoi militaire est en préparation, prêt à ramener chez eux des centaines de soldats français ayant combattu sur le front italien. Ces hommes, épuisés par des années de guerre, n'aspirent qu'à retrouver leur famille pour Noël. Les discussions sont animées, les sourires se devinent sous les moustaches gelées et l'espoir d'un retour paisible emplit les cœurs. Pourtant, derrière cette euphorie se cache un danger imminent, fruit de la précipitation et des conditions extrêmes auxquelles personne n'est réellement préparé. Pour comprendre l'ampleur de ce drame, il est nécessaire de replacer ces événements dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Le front italien, bien que moins connu que celui de Verdun ou de la Somme, a été le théâtre de combats acharnés. Les troupes françaises y ont été envoyées en renfort pour soutenir les Italiens confrontés à la puissance des forces austro-hongroises. Ces soldats, souvent jeunes, peu formés à la montagne, ont subi des conditions climatiques extrêmes et des combats d'une rare violence. Leur retour en France, après ces épreuves, aurait dû être un moment de soulagement. Mais l'urgence du contexte militaire les expose à un ultime péril, loin des champs de bataille. En 1917, la logistique militaire est mise à rude épreuve. Les ressources sont limitées, les trains sont rares et surchargés. Le convoi, qui s'apprête à quitter Modane ce 12 décembre, est constitué de 19 wagons, dont certains d'une vétusté alarmante. Les locomotives déjà surmenées doivent tracter ce convoi exceptionnellement long et lourd à travers les montagnes sur une voie sinueuse et dangereuse. Pourtant, l'ordre est donné. Il faut ramener ces hommes au plus vite, sans tenir compte des risques. Le poids de la guerre, l'urgence de la situation et l'improvisation qui en découle sont autant de facteurs qui vont précipiter la catastrophe. Les soldats à bord de ce convoi sont des hommes ordinaires, venus de toutes les régions de France. Ce sont des paysans, des ouvriers, des étudiants, tous réunis par le devoir et l'espoir de retrouver leur foyer. Parmi eux, des officiers, des sous-officiers, mais aussi des médecins militaires, des brancardiers, tous conscients des dangers qu'ils ont affrontés, mais loin d'imaginer que leur voyage de retour sera le plus périlleux. Le personnel du train, quant à lui, est composé de cheminots expérimentés, fiers de leur mission, mais inquiets face aux risques. Ces hommes, anonymes pour la plupart, deviendront malgré eux les héros tragiques de ce drame. L'hiver 1917 est particulièrement rude. Les Alpes sont recouvertes d'une épaisse couche de neige et les températures descendent bien en dessous de zéro. La ligne ferroviaire de la Maurienne, déjà réputée pour sa dangerosité, devient une véritable épreuve pour les convois. La neige s'accumule sur les rails, rendant la traction difficile et les freins moins efficaces. Le froid extrême fragilise le matériel déjà vétuste et accroît les risques d'accident. Les conditions météorologiques jouent ainsi un rôle déterminant dans le déroulement des événements, transformant un voyage ordinaire en une course vers la mort. Le convoi ferroviaire qui quitte Modane est un véritable monstre de métal. Composé de 19 wagons surchargés, il est tracté par 2 locomotives à vapeur, elles-mêmes déjà en fin de course après des mois de service intensif. Les wagons, conçus à l'origine pour transporter des marchandises, sont mal adaptés au transport de troupes. Les freins, quant à eux, sont sous-dimensionnés pour un convoi de cette longueur et de ce poids. Cette surcharge est un facteur clé dans la catastrophe qui se prépare, car elle rend le convoi difficilement contrôlable, surtout sur une ligne aussi dangereuse que celle de la Maurienne. Les cheminots à bord du convoi sont conscients des risques. Le chef de train responsable de la sécurité du convoi, le conducteur et l'ingénieur sont tous des hommes d'expérience. Ils savent que ce train est trop lourd, que les freins sont insuffisants et que la descente vers Saint-Michel-de-Maurienne est périlleuse. Malgré leurs inquiétudes, ils sont contraints de suivre les ordres, la pression militaire étant trop forte pour permettre des hésitations.
Leur professionnalisme et leur dévouement ne suffiront malheureusement pas à éviter la tragédie qui s'annonce. La ligne ferroviaire de la Maurienne, construite dans la seconde moitié du XIXe siècle, est un chef-d'œuvre d'ingénierie pour son époque. Elle serpente à travers les montagnes, franchissant des cols, traversant des tunnels et contournant des précipices. Mais ce défi technique devient un piège mortel pour un convoi aussi long et lourd que celui du 12 décembre 1917. Les pentes sont raides, les virages serrés et la moindre erreur de conduite peut entraîner un déraillement. La descente vers Saint-Michel-de-Maurienne, longue de plusieurs kilomètres, est particulièrement redoutée par les cheminots. C'est sur cette section que le drame va se produire. À mesure que le train s'engage dans la descente, les freins sont activés pour ralentir le convoi. Mais rapidement, les cheminots se rendent compte que quelque chose ne va pas. Les freins ne répondent plus comme prévu et le train commence à prendre de la vitesse. Le poids du convoi, combiné à la pente, entraîne une accélération incontrôlée. Le personnel du train tente désespérément de ralentir, mais les freins, déjà surchauffés, finissent par lâcher. Le train, devenu une masse de métal incontrôlable, dévale la montagne à toute allure. La panique gagne les soldats à bord, tandis que le personnel ferroviaire lutte contre l'inévitable. À l'approche de la gare de Saint-Michel-de-Maurienne, le train déraille à grande vitesse. Les wagons se renversent, s'écrasent les uns sur les autres et certains prennent feu dans l'impact. Le bruit de la catastrophe résonne dans toute la vallée, brisant le silence de cette nuit d'hiver. Les témoins parlent d'un fracas épouvantable suivi d'un silence de mort. Les soldats pris au piège dans les wagons en flammes tentent de s'échapper, mais beaucoup périssent dans les incendies qui ravagent les débris. La scène qui se déroule sous les yeux des premiers secouristes est apocalyptique. Près de 700 soldats périssent dans l'accident, faisant de cette tragédie l'une des pires catastrophes ferroviaires de l'histoire de France. Ces hommes, qui avaient survécu aux horreurs de la guerre, trouvent la mort à quelques jours de Noël, loin de leur famille. Les corps, pour beaucoup carbonisés, sont difficilement identifiables et le recensement des victimes prendra des jours. Ceux qui survivent sont grièvement blessés, marqués à vie par ce drame. La douleur des familles qui apprennent la nouvelle par des télégrammes laconiques est incommensurable. Mais dans l'immédiat, peu de reconnaissance leur est accordée, la guerre absorbant toute l'attention. Les secours, composés de villageois, de soldats et de cheminots, arrivent rapidement sur les lieux. Ils sont confrontés à une scène d'horreur. Des corps mutilés, des wagons en flammes, des cris de douleur. Malgré le froid glacial et le risque d'explosion des chaudières des locomotives, les secouristes s'organisent pour extraire les survivants des décombres. Les blessés sont transportés vers les hôpitaux les plus proches, souvent dans des conditions précaires. Le courage et l'abnégation de ces hommes et femmes qui se battent contre le temps et les éléments sauvent de nombreuses vies, mais laissent aussi des blessures profondes dans la communauté. Face à l'ampleur de la catastrophe, les autorités militaires et civiles choisissent d'abord de minimiser l'événement. La guerre est encore en cours et il est crucial de maintenir le moral des troupes et de la population. La censure est rapidement imposée et les détails de l'accident sont soigneusement filtrés dans les journaux. Les familles des victimes reçoivent des messages vagues, souvent sans explication, sur la disparition de leurs proches. Ce silence, imposé par les besoins de la guerre, sera une des raisons pour lesquelles cet événement sombrera dans l'oubli pendant des décennies. Quelques jours après l'accident, des enquêtes sont ouvertes pour déterminer les causes de la catastrophe. Les conclusions sont claires. La surcharge du train, le mauvais état des wagons et la défaillance des freins sont autant de facteurs qui ont conduit à l'accident. Les autorités militaires sont pointées du doigt pour leur imprudence, mais aucune sanction sérieuse n'est prise. La guerre offre une excuse pour éviter de creuser trop profondément dans les responsabilités. Les rapports finissent par être classés et la vérité, bien que connue, est enterrée avec les victimes. Les survivants de l'accident, bien que peu nombreux, sont profondément marqués par le drame. Beaucoup souffrent de blessures graves qui les laisseront handicapés à vie. D'autres, traumatisés par ce qu'ils ont vécu, sombrent dans la dépression ou l'alcoolisme. Les autorités militaires, soucieuses de maintenir la discipline, n'offrent que peu de soutien psychologique ou financier à ces hommes. Ils doivent faire face à leurs douleurs, souvent dans l'indifférence générale. Les familles des victimes, quant à elles, sont confrontées à la perte d'un être cher, souvent dans des conditions de précarité extrême.
Pour les habitants de Saint-Michel-de-Maurienne, l'accident est un traumatisme collectif. Le petit village, jusqu'alors paisible, devient le théâtre d'une des plus grandes catastrophes ferroviaires de l'histoire de France. Les témoins de l'époque, qu'ils soient secouristes ou simples villageois, sont marqués à jamais par ce qu'ils ont vu. Pendant des années, la mémoire de cet événement restera vivace dans la communauté, même si elle est oubliée par le reste du pays. Cette mémoire locale, transmise de génération en génération, jouera un rôle crucial dans la réhabilitation de l'histoire de l'accident. Ce n'est qu'à la fin des années 70 que des historiens commencent à s'intéresser sérieusement à l'accident de Saint-Michel-de-Maurienne. Parmi eux, Jean-Pierre Vernet, un passionné d'histoire militaire, se penche sur les archives oubliées et les récits des survivants. Son travail, minutieux et acharné, permet de remettre en lumière cet événement tragique. Il publie plusieurs articles et ouvrages qui documentent avec précision les circonstances de l'accident, les responsabilités et surtout l'oubli dans lequel sont tombées les victimes. Grâce à lui et à d'autres historiens, la mémoire de Saint-Michel-de-Maurienne commence à émerger du silence. Dans le cadre de leurs recherches, les historiens recueillent des témoignages de survivants, souvent restés silencieux pendant des décennies. Ces récits, d'une grande intensité émotionnelle, révèlent l'horreur du moment, mais aussi le courage et la solidarité des hommes face à la catastrophe. Les témoignages des secouristes, des cheminots et des villageois permettent de comprendre l'ampleur du drame et de donner un visage humain à cette tragédie. Ces voix, longtemps étouffées, deviennent un élément central de la réhabilitation de l'histoire de cette catastrophe. À partir des années 80, des initiatives sont prises pour commémorer l'accident de Saint-Michel-de-Maurienne. Des cérémonies sont organisées chaque année le 12 décembre, réunissant les descendants des victimes, les habitants du village et des représentants des autorités militaires et civiles. Ces commémorations, d'abord discrètes, prennent de l'ampleur au fil des ans. Elles sont l'occasion de rappeler l'importance de la mémoire collective et de rendre hommage à ces soldats oubliés. Les commémorations sont aussi un moment de réflexion sur les erreurs du passé et sur la nécessité de ne jamais les reproduire. En 1997, à l'occasion du 80e anniversaire de l'accident, un monument commémoratif est érigé à Saint-Michel-de-Maurienne. Ce monument sobre et imposant porte les noms des victimes identifiées, gravés dans la pierre. Il devient un lieu de recueillement pour les familles, mais aussi un symbole de la réhabilitation de cette tragédie oubliée. Le monument rappelle à tous le sacrifice de ces hommes et femmes et l'importance de préserver la mémoire des événements tragiques de l'histoire. Il s'inscrit dans une démarche plus large de réhabilitation des victimes de la Première Guerre mondiale, souvent oubliées dans les récits officiels. Outre les commémorations, plusieurs expositions temporaires et permanentes sont organisées pour retracer l'histoire de l'accident. Le musée de la vallée de la Maurienne ainsi que d'autres institutions locales participent activement à la préservation de cette mémoire. Les expositions présentent des objets retrouvés sur les lieux de l'accident, des documents d'archives, des photographies et des témoignages. Elles permettent aux visiteurs de comprendre les circonstances de l'accident et de rendre hommage aux victimes. Ce travail de mémoire est essentiel pour transmettre l'histoire aux générations futures. Les historiens continuent de fouiller les archives, de recueillir des témoignages et de publier des ouvrages pour documenter l'accident de Saint-Michel-de-Maurienne. Ce travail de recherche est un véritable combat pour la vérité, contre l'oubli et l'indifférence. Ils mettent en lumière les erreurs, les négligences et les responsabilités qui ont conduit à la catastrophe. Leur travail permet aussi de rendre justice aux victimes en réhabilitant leur mémoire et en leur donnant une place dans l'histoire nationale. Grâce à eux, l'accident n'est plus un simple fait divers oublié, mais un événement central de l'histoire de la Première Guerre mondiale. L'accident de Saint-Michel-de-Maurienne a également inspiré plusieurs films et documentaires qui ont contribué à faire connaître cette tragédie à un plus large public. Ces œuvres, basées sur des recherches historiques rigoureuses, racontent l'histoire du drame avec une grande fidélité. Elles mettent en scène les soldats, les cheminots et les villageois et permettent de comprendre l'ampleur de la catastrophe. Les films et documentaires sont un moyen puissant de transmettre la mémoire en touchant les émotions du public et en rendant cette histoire accessible à tous.
Plusieurs associations se sont créées pour préserver la mémoire de l'accident. Ces associations, composées de descendants de victimes, d'historiens et de passionnés d'histoire, organisent des événements commémoratifs, des conférences et des publications. Elles jouent un rôle essentiel dans la transmission de la mémoire en sensibilisant le public et en soutenant les travaux de recherche. Les associations sont aussi un lieu de solidarité où les familles des victimes peuvent se retrouver et partager leur histoire. Leur engagement permet de maintenir vivante la mémoire de cette tragédie et de faire en sorte qu'elle ne tombe jamais dans l'oubli. La transmission de la mémoire de l'accident de Saint-Michel de Maurienne est un défi pour les générations futures. Les historiens, les associations et les institutions culturelles ont un rôle crucial à jouer pour préserver cette histoire et la transmettre aux jeunes générations. Les écoles, les musées et les médias sont autant de lieux où la mémoire peut être cultivée. La transmission de la mémoire est essentielle pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent et pour honorer le sacrifice de ceux qui ont perdu la vie. C'est aussi un moyen de renforcer le lien entre passé et présent en montrant l'importance de l'histoire dans notre société. Cet accident, longtemps oublié des manuels scolaires, est désormais intégré dans certains programmes d'histoire. Les enseignants, sensibilisés à cette tragédie, ont à cœur de faire découvrir à leurs élèves cette page sombre de l'histoire de France. Des projets pédagogiques, des visites scolaires et des ateliers permettent aux élèves de comprendre les circonstances de l'accident et de réfléchir aux enjeux de la mémoire. L'éducation est un levier puissant pour transmettre la mémoire en formant des citoyens conscients de l'importance du passé et du devoir de mémoire. L'accident de Saint-Michel de Maurienne est un rappel brutal des conséquences de la négligence, de l'improvisation et des erreurs humaines. Les leçons tirées de cette tragédie résonnent encore aujourd'hui dans un monde où la sécurité des transports est un enjeu crucial. Cette histoire montre l'importance de la vigilance, de la rigueur et du respect de la vie humaine, même en temps de guerre. Elle rappelle aussi que les erreurs du passé ne doivent pas être oubliées, mais au contraire étudiées et comprises pour éviter qu'elles ne se reproduisent. Les leçons de l'accident sont un avertissement pour l'avenir et un appel à la responsabilité collective. Il a fallu attendre près d'un siècle pour que l'accident de Saint-Michel de Maurienne soit officiellement reconnu par l'État français. En 2017, à l'occasion du centenaire de la catastrophe, une cérémonie nationale est organisée en hommage aux victimes. Le président de la République, accompagné de plusieurs ministres et de représentants de l'armée, rendent hommage aux soldats tombés ce jour-là. Cette reconnaissance tardive est un moment de recueillement, mais aussi de réconciliation avec l'histoire. Elle permet de réparer en partie l'injustice de l'oubli et de rendre aux victimes la place qu'elles méritent dans la mémoire nationale. La réhabilitation des victimes de l'accident de Saint-Michel de Maurienne est un acte de justice. Il s'agit de reconnaître officiellement leur sacrifice, de réparer l'oubli dans lequel elles ont été plongées et de leur rendre leur dignité. Cette réhabilitation passe par la reconnaissance de leur statut de victime de guerre, par l'attribution de médailles posthumes et par le soutien aux familles des victimes. Elle est aussi symbolique, car elle montre que la nation n'oublie pas ceux qui ont donné leur vie pour elle, même dans des circonstances tragiques. C'est un acte de mémoire, mais aussi un acte de respect et de gratitude. Aujourd'hui, l'accident est enfin reconnu à sa juste valeur dans la mémoire collective. Grâce aux efforts des historiens, des associations et des familles, cette tragédie n'est plus un simple fait divers oublié, mais un événement central de l'histoire de la Première Guerre mondiale. Cette réhabilitation de l'événement montre l'importance de ne jamais oublier les sacrifices passés et de toujours rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour leur pays. L'accident, autrefois plongé dans l'oubli, est aujourd'hui une pierre angulaire du devoir de mémoire, un rappel des erreurs du passé et une leçon pour l'avenir. Cette chronique a pour but de rappeler l'importance du devoir de mémoire en rendant hommage à ces héros de l'ombre, oubliés trop longtemps, mais enfin réhabilités par le travail acharné de ceux qui refusent que leur histoire disparaisse. L'accident de Saint-Michel de Maurienne, au-delà du drame humain qu'il représente, est une leçon de vie pour les générations actuelles et futures.
Il nous rappelle que l'histoire, même dans ses pages les plus sombres, doit être connue et transmise pour que la mémoire des victimes perdure et que de telles tragédies ne se reproduisent jamais. Je me suis servi de l'outil Internet pour concevoir cette chronique. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine.